اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Alors ma question concerne le khula. J'ai lu ceci que je copie et colle, cher. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, le législateur ne contraint pas la femme à se marier si elle ne le désire pas. Plus encore, si elle déteste son mari et que la discorde survient entre eux, son cas n'est pas confié à son mari, mais à ceux qui, de la famille de l'épouse et de l'époux, considéreront où se situe l'intérêt, et ainsi la sépareront de l'époux sans son accord. Car comment pourrait-il la contraindre à rester auprès de lui sans qu'elle ne le veuille? Je voudrais savoir si un homme qui refuse d'accepter le khula, peut-on le faire prononcer par un membre de sa famille sans son accord? Barakallahu fikum, cheikh. نعم le verset qu'il a dit فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. Quand le verset a dit comme ça veut dire que quand il y a une dispute entre les deux et que ça ne marche plus, نعم, et que chacun monte sa tête, alors dans ce cas on fait comme a dit le verset, on va déléguer quelqu'un de sa fille et quelqu'un représente la femme, et on fait venir quelqu'un de sa famille qui le représente lui. Ensuite, ces deux-là, s'ils prennent la décision, par exemple, que les deux doivent revenir l'un à l'autre, et se réconcilier, ils doivent se réconcilier. Et si les deux, c'est pour ça que tu leur as donné la délégation, et si les deux décident de les séparer, ils les séparent, même si le mari ne veut pas la séparation. Même si le mari ne veut pas la séparation, car ça c'est Allah Ta'ala qui a donné ce statut à ces deux-là. Il leur a dit, si vous voulez corriger, réconcilier, vous voyez que c'est leur intérêt, faites-le, mais si vous voyez que leur intérêt c'est de les séparer, il vaut mieux les séparer.